Tu es mon Dieu.
Personne sur la terre, même sous la terre, personne ne peut se comparer à Jésus-Christ de Nazareth. Aucune force, aucune puissance ne peut se comparer à Jésus. Adam a donné le nom aux animaux. Toutes choses créées par l'Éternel, même les êtres humains, portent des noms. Mais il y a un seul nom devant lequel tous les noms fléchissent. Tous ceux qui ont le nom sur la terre fléchissent genoux et l'adorent. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que je demande d'acclamer puissamment ce matin. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. De la même manière, lorsque le Père, le jour sorti du Jourdain, le Père a entendu cette voix. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui accepte Jésus, il aura l'affection du Père. Et si tu as l'affection du Père, les sorciers vont te détruire. Ils vont vouloir te détruire. Les professeurs vont te détruire. Les médicaments vont te détruire. Les résultats vont te détruire. Et tout ce qui va se lever contre toi, parce qu'il n'aime pas la lumière. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il prend soin de tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je me répète, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-même qui est mort à la croix. Je parle de Jésus mort à la croix. Je ne parle pas de Jésus fabriqué. Je parle de Jésus qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Je parle de Jésus qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Non. Je suis la vérité et je suis la vie. C'est de lui que je parle. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est de ce Jésus que je parle ce matin. Quiconque l'accepte, quiconque l'écoute, quiconque marche dans ses pas, il va sécuriser sa vie, il va sécuriser son âme, il va se lever contre toi, mais il ne pourra pas t'aider, parce qu'il est Dieu, il est mort à ta place.
le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Adéra. Son nom. Quand tu dors et que tu te réveilles le matin, c'est un miracle. Pendant que tu marches, tes ennemis veulent te voir coucher. Cette année 2025 qui arrive, l'année prochaine, il y a certains qui ont été programmés, ne même pas voir janvier. Alléluia. 2024, ils ont programmé ne pas vous laisser le temps de voir 2024. Le Seigneur vous a fait voir 2024. 2025, si vous demeurez dans sa parole, vous mettez sa parole en pratique, vous verrez 2025. Vous verrez 2026, vous verrez 2027, vous verrez 2028, vous verrez 2029, vous verrez 2003, vous vivrez le contrôle, vous allez laisser la première. Personne ne pourra écouter la crise. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, lorsque tu marches dans les pas de Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis. Et c'est lui qui vivra en toi désormais. Et quand Jésus vit en toi, les gens ne vont pas t'aimer. Les gens ne vont pas t'aimer. Parce que ce qui est en toi est fort. Le monde n'aime pas la lumière. Ils vont vouloir éteindre cette lumière. Ils vont vouloir étouffer cette lumière. Mais depuis que tu es né, qui a pu étouffer le soleil? Qui empêchait le soleil de briller? Même après la pluie, le soleil sort et il brille. Est-ce que tu m'entends ce matin? La lumière qui est en toi doit briller. Elle doit briller parce que tu es la parole de Dieu. Elle doit briller parce que Jésus est en toi. Est-ce que tu peux l'acclamer, changer?
Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Dieu mon frère, tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu as rencontré Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix. Jésus qui est ressuscité. Je ne parle pas de Jésus qui est mort, qui est encore dans le trou. Mais je parle de Jésus ressuscité. Je parle de Jésus ressuscité. Qui est revenu en esprit. Qui est dans nos cœurs aujourd'hui. Celui qui l'a cru. Celui qui l'a reçu. Celui qui met dans ses pas. Quel que soit Alpha, tu vivras. Au nom de ce Jésus. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 8. À partir du verset 28. Amen, Jean 8. Est-ce que vous aimez la vérité? Qui aime la vérité? Amen. Pourquoi vous mentez comme ça? Arrêtez de mentir aux gens. Parce que quand on vous dit c'est un chef, vous murmurez. Si tu aimes la vérité, tu ne peux pas murmurer. Pourquoi quand même me dit ça? Alors que c'est la vérité, il t'a dit. Pourquoi quand même me regarde et puis me dit je suis comme ça? Pourtant, c'est une vérité. Tu sais au fond de ton cœur que tu as fait la chose. N'est-ce pas? Certains sont assis sur le mensonge. Parce que personne ne les a vus. Et quand on relève quelque part, ils sont en train de crier sur tous les toits. Voici, ils ont menti sur moi. Alors qu'en réalité, ils ont dit la chose. Ils ont fait la chose. Mais ils aiment mentir. Comme les gens aiment le mensonge. Comme les gens aiment écouter le mensonge. Mais quand on est en Jésus, on aime la vérité. Je répète, je suis en Jésus, je dois aimer la vérité. Je suis en Jésus, je dois aimer la vérité. Avant de la parole, Jean 8, à partir du verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le expliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Répète, je connaîtrai la vérité. Et la vérité me rendra libre. Accomplissement la parole de Dieu.
des enseignements que Jésus était en train de transmettre aux Juifs. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. C'était ce jour-là même où ils accusaient une femme d'adultère. Chacun était prêt à la lapider. Et Jésus-Christ de Nazareth va résoudre ce dossier. Il a continué dans les enseignements. Ceux qui étaient restés. Il leur a dit qu'il était la lumière. Et celui qui marche dans cette lumière ne connaîtra pas de ténèbres. Et pendant qu'il poursuivait, il va encore aller en profondeur dans l'enseignement. Il parlait un peu des choses divines. En un mot, des enseignements cachés. Parce que s'il n'avait pas révélé, personne ne savait. C'est ce qu'on appelle caché. Alléluia. Jésus veut que nous soyons tous libérés. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous croyons que nous sommes libres. Mais beaucoup sont encore en esclavage. Pour ne pas dire qu'ils sont encore dans l'esclavage. Jésus dit, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Quand tu as su ce chemin, que tu l'as rencontré, tu dois aimer la vérité. Tant bien même que cette vérité va rougir tes yeux, mais il faut l'accepter. Parce que nous sommes sur la terre pour une mission. Et cette mission, tôt ou tard, prendra fin. Elle prendra fin. Arrière-grand-père, demandez après eux. Certains de nous ont perdu déjà leur père. Amen. Quand son temps est arrivé, il est parti. Toi aussi, ton temps va arriver, tu iras. Mais quand tu vas mourir, la question que tu vas te poser pendant que tu as le temps de réfléchir, tu peux parler, tu peux respirer. La question que tu dois te poser, après cette vie sur terre, tu iras où? Quand je dis tu iras où, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Ton âme ira où? Parce que le corps qui est là, c'est un corps, c'est la poussière, c'est du sable. Mais c'est l'âme qui est précieuse devant Dieu. Et Dieu a déposé cette âme-là dans un corps. Et nous vivons à battre notre âme. C'est parce que notre âme vit que tu vis. Le jour où l'âme est retirée, tu seras inerte. Tu ne pourras même plus parler, c'est fini. Et donc, quand le Seigneur parle de sanctification, sanctifie ton corps pour que l'âme soit sanctifiée. Mais quand ton corps est dans les endroits où Dieu n'est pas, où le Seigneur ne t'a pas conseillé, tu rends ton âme impure. Et quand l'âme est impure, cette âme n'est plus agréée par l'Éternel. Dieu cherche des âmes pures, des âmes propres, comme il les a créées. Pour que la manière dont il a ramené Élie sur terre, ton temps va arriver que tu vas monter, il puisse faire redescendre cette âme encore sur terre pour des missions. Il y a des hommes de Dieu qui sont sur la terre. C'est des âmes de ceux qui ont travaillé, qui sont morts, que Dieu a fait revenir sur terre pour accomplir une mission. Amen. Vous comprenez? Amen. Celui qui est mort tout dernièrement, personne n'âme, moi chez lui.
C'est une âme qui a traversé sur la terre. Il y a un qui est encore vivant. Jim Shwaga, c'est une âme que Dieu a ramenée sur terre. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que pendant que je suis en train de parler, il y a une autre âme qui est sur la terre. C'est l'âme de Moïse. Pour le moment, personne ne le connaît. Mais un temps viendra. Il va prêcher la sanctification. Il va prêcher au monde entier. Un temps viendra, les gens le connaîtront. Oui, beaucoup vont abandonner l'idolâtrie. Beaucoup vont abandonner la franc-maçon. Beaucoup vont abandonner le vaudou. Beaucoup vont abandonner les fétiches. Beaucoup vont abandonner les choses qui ne n'ont pas la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen, Amen, Amen? Pendant que Jésus-Christ est en train d'enseigner, certains juifs vont croire dans sa parole. Jésus était un peu vers la fin de sa mission. Et Jésus va s'adresser à ces personnes qui ont cru. Vous qui avez cru, demeurez dans ma parole. Amen. Demeurez dans ma parole. Amen. Demeurer, ça veut dire que, quelle que soit la situation, c'est comme quelqu'un qui est accroché à un parapluie. Il y a le vent, hein? Le vent est en train de casser le parapluie là, mais il est toujours accroché au parapluie. Au point où la pluie le mouille, mais il est toujours accroché au parapluie. Il ne veut pas lâcher. Ne lâchez pas la parole de Dieu. Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Aujourd'hui, Jésus reconnaît ses serviteurs par ceux qui demeurent dans sa parole, par ceux qui permettent à Jésus de pouvoir travailler au travers de ces individus-là. Alléluia. Parce que celui qui garde sa parole, c'est celui-là qu'il aime. Comme il a dit dans Jean 14, verset 15 à 17. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Les commandements, c'est des paroles qu'il a libérées, qu'il a prononcées. Ce sont mes paroles, gardez-les. Et celui qui va garder mes commandements, mes paroles dans son cœur, moi je vais prier le Père. Et le Père lui donnera un autre consolateur. Moi Jésus, je m'en vais. Mais le Père va lui donner un autre consolateur. Il précise l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de vérité que le monde, parce qu'ils ne le voient et ne le connaissent, mais vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous. Ça veut dire quoi? Vous avez accepté me suivre, moi Jésus. Le premier jour, tu dis Jésus, je te confesse. Jésus, je t'adore. Jésus, je vais te suivre. Le Saint-Esprit vient devient ton camarade. Amen. Partout où tu vas, il est avec toi. Partout où tu bouges, partout où tu es, il est avec toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il te dit que c'est pas bon. Souvent quand tu es seul, tu penses à ce que tu as fait. C'est un pleur. Prends l'engagement de ne plus recommencer. Mais comme la force de la chair est plus que l'esprit qui est en eux, il retombe encore dans la chose. Et ça devient une gangrène. Amen.
L'esprit est disposé. Mais la chair est... Et souvent quand les gens font des conneries, ils disent non, ouvertement, ils disent la chair est faible. La chair est faible, mais pourquoi tu ne te jettes pas dans la mer? La chair est faible, pourquoi tu ne tombes pas dans des puits perdus? Pourquoi tu ne tombes pas dedans? Alors là, tu sais qu'il y a la mort là. Là, la chair n'est pas faible. Mais quand c'est pour faire des choses pour te faire plaisir, là, tu dis que la chair est faible. Parce que tu tires plaisir dedans. Et pendant que tu tires plaisir, tu fais pleurer Yahvé. C'est ça le problème en fait. Là où tu tirais plaisir, Yahvé n'est pas content. Chrétien qui m'écoute ce matin, il faut arrêter. Arrête. La manière il a dit à ses 3 serviteurs, aux 2 sur 3, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, entre dans la joie de ton mec. Que le Saint-Esprit chaque matin vous dise, bon et fidèle serviteur. Amen. Bon et fidèle servante. Amen. Tu as été fidèle dans les petites épreuves. Je vais te confier de grandes choses. Parce que je sais que si tu confies ma richesse, tu ne vas pas dilapider. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. La vérité se rapporte à Jésus. Et cette vérité-là, pour qu'elle puisse réellement te libérer, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il précise bien l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils aiment les ténèbres. Ils n'aiment pas la vérité. Quand tu arrives dans un endroit que tu dis trop de vérité, ils vont pas t'aimer. Quand la lumière est en toi, tu veux éclairer les ténèbres, ils ne vont pas t'aimer. Il y a des gens qui ont signé un pacte avec les ténèbres. Jusqu'à leur mort. Toi, tu as parlé de Jésus. Comme toi, tu es qui? Nous, on est devant toi. C'est là que tu es venu apprendre que Jésus est comme ça. Quoi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et ils vont te poursuivre. Ils vont te pourchasser. Comme ils ont pourchassé David. Mais à la fin, en Saül et David, qui a eu la victoire? Qui a eu la victoire? Qui a eu la victoire? Demeurez dans la parole de Dieu. Ils vont se lever contre vous. Ils vont faire leur boing pour venir te détruire. Mais un beau matin, la manière dont le Seigneur finit un pharaon dans la mer rouge, il va leur démontrer que la manière dont il a protégé Moïse, il va te protéger comme ça. Est-ce que tu m'entends ce matin? 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 Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Est-ce qu'il a dit l'esprit de vérité? Je vais prier le Père, il vous donnera l'esprit de vérité. Il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur est appelé l'esprit de vérité. Il dit que le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. Donc frère, si l'esprit de Dieu est en toi, c'est parce que le Seigneur est en toi. Amen. S'il est en toi, c'est que le Seigneur est en toi. Amen. Et donc tu arrives à un endroit et que les gens ne t'aiment pas, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas t'attrister parce que tu es arrivé dans un endroit, tout le monde te rejette. Les gens ne veulent pas te recevoir. Ils ne vont pas te recevoir parce qu'ils savent que ce qui est en toi est fort. Je dis Amen. Est-ce que tu m'entends sur la tête? Non, non, je suis arrivé dans la même celui qui se dit grand prêtre, ou bien grand pasteur, ou bien prends le titre que tu veux, voilà, il ne m'a même pas reçu, ils ne vont pas te recevoir. Mais c'est celui qui t'a envoyé là. Fais tout pour
qu'il soit heureux de toi. Qu'il soit fier de toi. Ne fais rien contre sa parole. Ne fais pas les choses de toi-même. Marche toujours dans les pas de celui qui t'a mandaté. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et il a dit plus haut, celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc que celui qui t'a envoyé demeure toujours avec toi. Fais tout pour qu'il demeure avec toi. Ne quitte pas son plan. Jamais s'il te plaît. Quand le Seigneur parle, il dit, ne quitte pas mon plan et ma volonté. Il y a son plan et il y a sa volonté. Il nous met dans le plan. Adam et Ève étaient dans le plan. N'est-ce pas? Le plan, c'est dans le jardin. La volonté, c'était quoi? De les former et de les utiliser. Amen. Mais est-ce que réellement Adam et Ève ont accepté? Ils ont accepté le plan. Mais est-ce qu'ils ont accepté la volonté de Dieu? Non. Ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient dans le jardin. Ils se nourrissaient. Ils étaient heureux. Mais la volonté de Dieu, ils ne devaient pas écouter le serpent. Mais ils ont écouté le serpent. Ils ont mangé selon ce que le serpent leur a dit. Et voici que la désobéissance va s'installer. S'ils avaient quitté le plan, ils avaient quitté le jardin, c'est une désobéissance. Mais ils n'ont pas quitté. Mais ils ont écouté le serpent et ils ont mangé le fruit interdit. Dieu leur avait dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Adam, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Quand il parlait, Adam était seul, il n'y avait pas sa femme. Donc aujourd'hui, là, si ta femme ne te suit pas pour aller à l'église, ces conseils-là, mets-les derrière toi. Jamais, s'il te plaît. Parce qu'elles sont là, tout ce qu'elles veulent, là, c'est de te tuer pour prendre ta place et puis se remarier. Vous avez oublié que quand Jésus a une personne, ne peut pas tuer la personne. Bande de fainéants. Au lieu d'apprendre à travailler, vous voulez ça que vous crucifiez sur le dos de vos maris. Et plein de femmes sont comme ça. Elles font semblant de vous aider. Mais pendant que vous êtes en train de réunir, elles sont en train de disperser petit à petit. Mais rien devant Dieu ne se cache. Amen. Amen. Ne les en voulez pas. Priez pour ces femmes-là. Elles vont beau faire, mais elles ne pourront jamais vous faire coucher. M'entendez ce matin? M'entendez ce matin? Elles n'ont quand même poison dans vos repas. Mais le Seigneur tient en vous. Quand vous mangez, c'est comme le Seigneur mangeait le poison. Amen. Il ne vous laissera jamais manger du poison. Jamais d'accord, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Vous, non, laisse lui là, je peux l'avoir facilement. Oh non, qu'est-ce que vous demandez? Son sous-corps, oh j'ai déjà ça. Qu'est-ce que vous demandez? Son quoi, même son orteil, je peux couper. Ses cheveux, je peux vous envoyer. Prends mes cheveux, dépose où tu veux. Mais tu ne peux pas atteindre mon âme. Dis amen encore, s'il te plaît. Je peux entendre ton amen. 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 C'est le cheveu que tu as coupé. Mais mon cœur, tu n'as pas levé. Alléluia. Celui qui est dans le cœur, tu ne peux pas le toucher. Alléluia. Il te laisse couper les cheveux parce que ça ne peut rien faire. Parce que lui, il a déjà la solution. Parce que lui, il a déjà la solution. Alléluia. Le Dieu que j'attends est un Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Le Dieu des temps impossibles. Oui. Si, pendant que Abraham partait sacrifier son fils, il a dit, laisse l'enfant. Il regarde dans la brousse là-bas, il regarde, il voit un bélier. C'est pas ma vie qui ne peut pas protéger. C'est pas ta vie qui ne peut pas protéger. Mais pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu n'as pas gardé sa parole. C'est ça qui est la vérité. Toute fois que tu vas désobéir à la parole de Dieu, la peur va entrer en toi. Ah non, mais elle s'est cachée, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur de qui? Celui chaque soir venait vous entretenir, vous enseigner, vous former. Aujourd'hui, vous avez peur de lui. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est cassé. C'est pourquoi ce matin, il t'invite. Il aura des troubles. Il aura des séductions. Des gens viendront te parler, te dire des choses. Mais garde sa parole. Garde ce qu'il t'a dit. Il ne faut pas quitter son plan. Il ne faut pas quitter son plan et sa volonté. Tu m'entends ce matin? Amen. Parce que vous devez être réellement libre. L'Égypte dit, mais nous là,
On est descendant d'Abraham. Abraham est pur. Nous aussi, on est pur. Amen. Mais pourquoi tu dis que nous, on est esclaves? Liberté là, ça va quitter où? Ça veut dire quoi cette liberté là? Pendant que tu dis tu es pur, dans tes pensées, tu mijotes tuer ton frère. Les gens prennent mon nom, déposent dans le sang, qui me voient mourir. Et ces personnes-là se disent pures dans ce monde. Et ce sont ces personnes-là qui prêchent l'évangile aux autres. Vous cachez quoi? Vous cachez quoi qui? Hier, je s'appelle, et puis je suis tombé sur un jeune qui est en train de parler un peu de la prédication. Il parle de sanctification. C'est ça même qui m'a tiré, puis j'ai regardé. Il dit que ce n'est pas le peuple qui est le problème, mais c'est nous-mêmes les prédicateurs qui sommes le problème. Et c'est la vérité. Quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous on annonce la vérité, mais nous ne vivons pas la vérité. Oui, quand les Juifs disent mais attends, on est esclave comment? Et Jésus précise que celui qui demeure dans le péché est esclave du péché. Et voici que j'enseigne ici. Que le péché tue. Celui qui est dans le péché, le salaire c'est la mort. Et si moi-même je suis dans le péché, un fidèle va chez un féticheur. Il retrouve son guide spirituel chez le féticheur. Lui là, tu vas pas prêcher, hein? Donne-lui des milliards pour dire qu'il ne faut plus aller là-bas. Il va dire c'est faux. Mon pasteur même était là-bas. Donc là-bas là, on peut aller puis avoir la vie éternelle. Mon pasteur même qui me prêche matin, midi, soir. Je l'ai trouvé là-bas. Nous tous on a fait ça ensemble. On est en train de prêcher dans le temple. Pendant ce temps, on est dans certains milieux où le monde nous voit là-bas. Et nous, on prêche sur les réseaux sociaux. On est pasteur. Eux voulaient que ce monde-là vienne à l'église. Crois en Jésus. Si tu crois que ton Jésus est fort, pourquoi on se retrouve ceux là-bas? C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Celui qui tient la parole de Jésus-Christ, il serait affranchi. Et si Jésus t'affranchit, quelque chose qui fait sur toi, ça ne peut pas t'atteindre. Jamais. Amen. Jamais. Répète, jamais. Jamais. Merci là-bas, mon petit. Est-ce que tu peux calmer sur le coup? Il dit jamais. Le problème, c'est qu'on n'est pas affranchi du péché. On est encore dans le péché et on dit, Seigneur, on veut que je suis. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu aimes le monde. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quand même que Yahvé a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront dans le jeu. Joël 2, verset 28. Vos viens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Malgré ça, ce n'est pas tout le monde qui a reçu qui peut recevoir le Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté d'un homme, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, on peut recevoir quelque chose et ne pas pouvoir garder cette chose. Amen. Les gens ont été riches hier. Aujourd'hui, vous les voyez marcher en capex, que manger de l'argent, parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout dilapidé. Ils n'ont pas su garder leur richesse. Amen. Ce que vous avez reçu, c'est un trésor. Amen. Gardez cela précieusement. Amen. Le Saint-Esprit étant en vous, c'est un trésor. Alléluia. Je dis c'est un trésor. Amen. Je dis c'est un trésor ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ d'avoir fait ce programme? L'Esprit de Dieu est là pour nous affranchir. Pour nous rendre libres véritablement. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, quand tu pêches, l'Esprit de Dieu te dit que tu as péché.
Et les âmes qui sont propres regrettent et se confessent. Mais on refuse la confession. On est dans le mal, on sait qu'on fait le mal et on persiste dans le mal. On endurcit le cœur. Comme le cœur de Pharaon a été endurci. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils te font le mal, ils savent bien. Autour de toi, ils sont en train de séduire tout le monde pour qu'ils se liguent contre toi. Mais demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Ne regarde pas les yeux de quelqu'un. Ne regarde pas de sentiments. Dans le spirituel, il n'y a pas de sentiments. Amen. Je dis amen. Si toi tu es dans la vérité, demeure dans la vérité. Tôt ou tard, la vérité finira par rattraper le mensonge et le dépasser. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Tôt ou tard, la parole de Dieu va frapper le mensonge. Ils t'ont sali. Ils ont dit des choses que tu n'as pas eu à faire. Ils ont dit que tu as fait ces choses-là. Tout le monde t'a renié. Tout le monde te salit. T'as insulté. Alors que ton cœur est en train de brûler. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu voudrais que Dieu peigne. Mais les gens n'ont pas compris. S'ils ils ont compris, ils ont vu la lumière venir. Et ils t'ont sali pour étouffer les choses. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les endroits. On les a salis. Parce que cette personne était dans la lumière. Et ils les ont salis. Ils ont mis les ténèbres là. Mais je te dis ce matin, ils ne peuvent pas cacher le soleil. Ils ne peuvent pas cacher le soleil. Les ténèbres vont pas résister. Mais ils ne peuvent pas cacher le soleil. Ils ne peuvent pas cacher le soleil. Le soleil va briller. C'est la lumière. La lumière du Christ brillera. Quel que soit là où tu es, la lumière va briller. Quel que soit ce que tu es, la lumière va briller. Si tu veux, ils peuvent refuser l'Esprit de Dieu. Mais un temps viendra, tu vas le confesser. Si tu meurs sans Jésus, tu es pourri. C'est qu'après ta vie sur cette terre, tu vas encore souffrir. Oui. Le Seigneur a donné l'occasion de faire voir certaines personnes que nous, on a enterré. Comme ces personnes, il y a un cas que Dieu présente toujours. Elle n'est pas au paradis. Elle n'est pas en enfer. Mais là où elle est là, elle souffre. Elle concerne même sur la terre que tout ce que nous faisons, nous payons. Soyons conscients ce matin. Quittez le péché. Le Seigneur dit, celui qui demeure dans le péché est esclave du péché. Je parlais un peu du péché. Vous allez me dire, grand missionnaire, qu'est-ce qu'on appelle péché? La Bible nous parle de deux groupes. Le premier groupe de péché, c'est le péché de souillure. Un péché de souillure, quand vous le commettez, il vous salit. Il vous retarde. Amen. Amen. Ton papa vient du champ. Ta maman est en train de préparer. Voici pas pour 2 ans qui voit papa venir. Actuellement, papa, et puis faire tout. C'est comme ça, non? Cette fois-ci, pas vous savez faire tout à papa. Il y a propos derrière papa. Maman fait quoi? Maman fait quoi? Maman va nettoyer pour ne pas que papa salisse ça. Papa avec son popo. C'est comme ça un enfant de Dieu qui est tout le temps dans le péché de souillure. Quand le Seigneur Jésus veut t'approcher, le consolateur dit que tu n'es pas encore propre. C'est pourquoi il nous a envoyé un consolateur. Tout le monde ne touche pas Jésus comme ça. Jésus n'est pas ton ami. Quand on chante Jésus est mon ami, mon ami. Oui, mais ça c'est une chanson. Mais dans la vie courante, Jésus n'est pas ton ami. Quelqu'un qui sait que la mort est là et accepte, même toi, quand on dit on va te mettre en prison, tu fuis. Tu vas te dire non, oui, tu as fait quelque chose, tu n'as pas demandé à midi. Ton gars est serré.
Même si tu vas à l'école, tu vas manger là-bas avant de venir. Bourrer ton ventre, tu sais que tu ne peux pas. D'accord, prie-moi maintenant. Alors que ton ventre est déjà bourré. Tu as peur. Oui, mais il savait cela, il allait à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Rien. On a arrêté. On a chicoté. On a craché sur lui. On a jugé des individus. Ils ont jugé. D'autres ont levé le doigt pour la main pour le gifler. Il a été giflé là où tu es. À cause de toi, à cause de moi. Il a accepté l'humiliation. Et toi, tu retournes encore dans ce même péché-là. Dans ce même péché-là. Et tu dis que Jésus-Christ est venu, tout le monde est sauvé. Ah bon? Il est mort pourquoi? Le gars va mourir encore. Non, dis-moi. C'est à cause du péché, il est mort. Donc Jésus ne mourra pas deux fois. Dis Amen. Amen. Et les gens nous ramènent dans le péché. Le péché, le monde n'a plus plaisir. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. On a validé. Le cœur de Dieu saigne. Mais le monde va où? Et on est dedans. Nous-mêmes chrétiens, on acclame. On dit c'est bon. Mais on n'est pas franchi. On n'est pas libéré. On est toujours prisonnier du péché. Et toutes les fois que tu sois prisonnier du péché, tes bénédictions seront derrière. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Pour avancer, on va faire sacrifice. Et tu vois les chrétiens qui sont en train de faire sacrifice des animaux pour être riches. Chrétiens, sacrifice même humain pour être riches. Pourtant il dit les chrétiens leur petit C, c'est pas le grand C. Parce que les chrétiens du Christ que je connais là ne peuvent pas faire de sacrifice. Oh non, dis Amen s'il te plaît. Non, dis Amen s'il te plaît. Fais comme s'il te plaît. Fais comme s'il te plaît. Fais comme s'il te plaît. Amen, amen. Le péché nous retarde. Le péché empêche aux chrétiens de toucher sa bénédiction. Surtout le péché de sûr. Le mensonge est un péché de sûr. Quand tu as fait la chose, dis que je l'ai fait. On te demande, tu mens. Non, je n'ai pas fait. Je pécherai. Et c'est même juge sur la Bible qui n'ont pas fait la chose à l'heure qu'ils ont fait. Vous voulez quoi? Quand la mort maintenant vous appelle à prier pour moi, vous fatiguez les pauvres à dépenser. Le petit économie qui est là. Si tu veux mourir, va te jeter dans la mer. C'est mieux, on te cherche, on ne te voit plus. On fera tes funérailles au bord de la mer, là-bas, c'est fini. Que peut dire Amen, s'il te plaît? Amen. Est-ce que tu veux que l'esprit te passe? Amen. Le Seigneur est fatigué. Il est fatigué de ce type de chrétiens. Il se cache pour faire des conneries. Et il ne veut pas dire la vérité. Vous venez tous ensemble, vous volez à la maison. Et vous faites, on mange sur tout le monde. Alors que c'est toi qui as volé. Amen. Et tu es assis là. Tes gros yeux comme yeux d'hibou. On parle, tu es là, tu ne parles pas. Mais tu sens au fond de ton cœur que c'est toi qui as volé. Et tu te dis chrétien, tu veux t'asseoir avec lui. Seigneur, Seigneur, je t'aime. Tu aimes dire avec ta langue de Marouya. Amen. Qui était dedans, s'il vous plaît? Je quitte dans toutes ces choses ce matin. Si c'est vous qui l'avez fait, dites que je l'ai fait. Et repends-toi. Je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi, Jean-Baptiste, une autre personne. Je ne suis même pas digne de l'approcher. Elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas les menteurs. Le Saint-Esprit n'aime pas les menteurs. Donc si tu mens ce matin-là,
Enlève ça ce matin. Amen. 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 Les calomnies. On parle de lui jusqu'à... Dieu me parle de midi jusqu'à 23h. Il part toujours la même personne. Vous n'avez rien à faire. Amen. Vous voyez, quand vous parlez d'une personne, l'Esprit de Dieu est avec vous là, il écoute tout. Il entend tout. Et quand vous finissez, il s'en dit à la personne, si la personne est en elle, en lui du moins, il a tes serviteurs, mes servantes, c'est de toi qui parle tout le temps. Vérité. Mais quand l'Esprit de Dieu fait ça, non, il c'est un cocato, tu as fait ça. Maintenant, quand il découvre que l'Esprit de Dieu vous révèle les choses, il vient contre vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Écoutez-moi ce matin. Le Seigneur ne peut pas laisser qu'on détruise un élément qu'il utilise pour révéler sa parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Prophète, prophétesse, si tu veux vivre, l'Esprit de Dieu t'utilise, tu dis la vérité, demeure dans le plan de la volonté de Dieu. Il ne faut jamais quitter le plan de la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire comme le monde fait. Fais toujours ce que Dieu te demande. Qu'il soit toujours en toi, qu'il soit toujours avec toi. Avant de dire quelque chose qui te donne l'ordre de le dire. Ne dis pas parce que tu veux te faire voir. Dis les choses parce que l'Esprit de Dieu t'a donné l'ordre de le faire. Quand il te donne l'ordre, il assume. Il assume. L'Esprit de Dieu ne fuit jamais ses responsabilités. Je dis il assume. Il te dit quelque chose, si tu le dis, c'est les conséquences, il assume. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Non, c'est la prophétesse qui dit ça. C'est lui qui conduit le grand. Le grand même là, Dieu ne n'utilise pas. Mais vous faites tout depuis 2000 combien là? Vous n'avez même pas levé. Vous devez comprendre que quelque part, Dieu est dedans. Amen. Je dis amen. Quand tu es seul dans ta chambre, tu fais ton plan avec ton boy. Et vous faites tout. Vous échouez. Dites-vous que Dieu est dedans. La conclusion que je vais tirer. Dieu est dedans. Pourquoi? Parce que la personne que vous attaquez est affranchie par la vérité. Quiconque sera affranchi par la vérité, aucun malin ne peut te mettre dans un trou. C'est le jour où Dieu a décidé qu'il va t'enlever sur terre. Moi je mourrai, mais que cette mort vienne de l'Éternel. Que ça ne vienne pas d'un individu. Parce qu'un individu ne m'aime pas ma tête. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ta volonté. Tu ne te suis pas. Non. J'ai été créé pour suivre l'Éternel. J'ai connu la mort et la résurrection en 2004. Il sait pourquoi il m'a ramené en vie. C'est pas tel un objectif. Et ce objectif sera atteint. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Amen. Je dis amen. Donc quittez le mensonge. Quittez les faux témoins. Les calomnies. Le vol. Quittez dans le vol. Beaucoup de personnes pour qui ont volé. À voler. À voler. À voler. À voler. C'est pas moi, on m'a pas vu. C'est pas moi, on m'a pas vu. Mais celui que tu voles, peut-être que l'argent que tu as volé, c'est pour faire une offrande. Tu as volé là, tu as fait quoi? C'est une malédiction. Arrêtez de voler. Les femmes qui volent leur mari, arrêtez ça. Marie ne vole pas femme. Marie, ce qu'il a donné à madame, c'est ce qu'il prend. Comment tu peux accuser le grand chef? Amen. Si la majorité, ce sont les femmes qui volent. Vérité. Amen. Vérité. Amen. Quand monsieur sort pour aller chercher travail, chercher de l'argent, vous faites quoi? Vous êtes toute seule à la maison. Vous avez le temps de fouiller le placard, de fond en comble. Dès qu'il est venu avec quelque chose, il a payé, ah, il a l'argent. Il a caché ça où? Et ça là, on fouille. C'est la vérité. On fouille partout.
Vérité. Elle enlève. Stratégie de vol. Amen. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Quand vous faites ça, vous avez des dons. Ça détruit ça. Ça détruit. Ça, comme vous le sachez, ça détruit. Parce qu'un petit élément négatif, le Saint-Esprit déjà vous observe. Vous n'êtes pas encore prêt. Non, vous n'allez pas voler à l'église, vous allez voler. Si vous volez à la maison, vous volez dans l'église, vous allez voler dans la corbeille. Le jour où vous n'avez rien pour payer votre transport, pour payer pour manger, vous allez prendre. Et c'est du vol. Tous ceux qui ont volé dans la corbeille, c'est une malédiction. En fait, c'est un esprit du monde dans monsieur. Ils doivent se confesser. Sinon, tôt ou tard, ils vont le faire. Vous serez ministre, hein, mais le fait de voler un jour dans la corbeille, là, vous devez avouer ça. Si vous savez, je suis vous. Le péché ne pourrit pas. Le péché là, ça ne pourrit pas. Non, j'ai fait, je n'ai pas parlé. C'est bon, Dieu a oublié. C'est faux. Tant que ça, vous avez fait là, vous n'avez pas avoué là, un beau matin, tout ira bien, mais ça va créer un déclic. Boum. Tout s'écroule sur une petite base. Les démons là, ils ne jouent pas. Tu les as échappés, non? Il dit non, on connaît où on va la voir. Laissez-le partir. Il a fait cette chose-là. On était là, nous on a vu. Il n'a pas dit pour qu'on prie pour annuler. Donc, on nous connaît la vérité, on connaît l'enseignement. Il n'a qu'à partir. Il court jusqu'à un moment où on dit tout est propre. Il tire ça, puis ça vient derrière. On dit il y a une année, tu as fait ça. Tu peux régler ça, et tu n'as pas résolu. Tu as négligé. Donc, tous ceux qui ont commis un péché quelconque dans l'église, confessez-vous. Sans confession, il n'y a pas de pardon. Amen. Le fils de Dieu, il a fait quoi? Il est revenu sur ses pas, dit à son père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre l'Éternel. Tu n'as pas pardon. Son père a fait quoi? À tout. Quand il est resté, son père lui a pardonné. Pourquoi son père n'a pas le cherché pour dire, ah mon fils c'est où? Il est parti, il n'a qu'à partir. Mais s'il revient, ça veut dire qu'il veut se faire racheter. Et quand il a dit racheter votre temps, parce que le temps dans lequel nous sommes est mauvais. Donc celui qui voit que sa vie est trouble, on n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Et enlevez la honte, mettez de côté. Humiliez-vous une bonne fois pour que demain soit bon pour vous. Est-ce que ça peut cela? Les mecs sont des péchés dessus. Il n'y a quoi encore là? Bien, on va quitter dans ça. Maintenant, on va dans le péché mortel. Quand vous entendez déjà le nom là, ça ne fait pas peur. On dit péché, il y a la mort dedans. Quand tu commets ce péché là, il n'y a pas peur de dire non, tu seras l'homme de ta bénédiction, tu vas souffrir, porter ta bête tout le temps, c'est pas du tout. Non, là c'est la mort qui t'appelle. Si tout va bien et que tu rentres dans ce péché là, tu vas commencer dans les songes. Voici les signes que tu vas voir. Si le Seigneur veut t'aider, tu vas voir ces signes. Dans ton songe maintenant, tu vois les cercueils. Dans ton songe, tu vois les personnes qui sont décédées. Dans ton songe, tu te retrouves dans les cimetières, sur les cimetières. C'est ce que Dieu te montre. C'est ton âme qui vit ça. Ça veut dire que ton âme n'est pas sécurisée. C'est à cause du péché. Le péché mortel qui est rentré. Et quels sont ces péchés? Amen. Amen. Celui qui prend son temps. Chrétien qui se retrouve chez un féticheur. Ça veut chercher quoi? Ça veut chercher quoi? Protection? Jésus est le protecteur. Cherchez quoi? La richesse? Jésus est la richesse. Vous cherchez quoi? L'autorité? La notoriété? Jésus-Christ. Il n'a pas d'usine. Jésus-Christ. Il n'a pas de magasin. Jésus-Christ. Il n'a pas de banque. Jésus-Christ n'a pas de société. Mais son nom est partout. Amen. Tu cherches quoi? La vie éternelle? Va vers lui. Il est la vie éternelle. Le salut de ton âme, il est le salut. Amen. Tu as besoin de quoi sur terre? Tout est là. Mais on le saute. On s'en cherche ailleurs. Voici le problème. Amen. Amen. Parce que on a adoré les esprits. Donc quand tu viens à Jésus là,
tu as un temps mort que tu vas observer. C'est ce que nous ne voulons pas faire. Oui, parce qu'il faut que tout se brise. Ton manteau là, tu jettes totalement. Et que le Saint-Esprit te donne un nouveau manteau. Un manteau vrai. Un manteau qui ne va pas te donner des problèmes. Un manteau qui va te donner l'amour de ton prochain. Un manteau qui te permettra de partager avec les autres. Un manteau qui te permettra de parler de ce Dieu-là. Un manteau, il ne faut pas faire froid ni chaud dedans. Un manteau, quand tu es dedans, tu es à l'aise. Un manteau qui ne va pas te serrer. Un manteau où quand tu es dedans, la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Ou quand Dieu te regarde, il dit, voici mon fils maintenant. Je le reconnais comme ma fille. Je le reconnais comme mon fils. Je le reconnais comme ma prophétesse. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Il faut que tu acceptes de ne plus aller chez les féticheurs. Toi qui es chrétien, tu l'as fait. Tu es revenu. Le Seigneur ne parle pas là. Son silence, c'est pourquoi tu passes à une repentance. Dieu nous regarde. Il ne parle pas. Il te montre souvent, par moment, des signes que je t'ai donnés là. Pour que tu te ravives. Tu reconnaisses que tu es né dans le péché. Et dans quel péché mortel. Et que ton âme n'est plus sécurisée. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin. Le fait d'aller, d'écouter le serpent et de marcher selon ce que le serpent leur a dit. Changement de maître en esprit. Péché mortel. Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait comme Dieu a pris comme décision? Dieu a fait quoi? Il les a chassés. Donc tu crois que toi, tu es chrétien, tu t'es constitué pétiche, tu es mieux qu'Adam et Ève quoi. Voilà le problème. Tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève. Fétiche, c'est toi qui tu te retrouves sur le cimetière. Tu fais des sacrifices. Parce qu'on dit non, va faire des sacrifices, tu seras riche. Va te lever sur le cimetière. Et des chrétiens qui se retrouvent sur le cimetière avec de gros seaux d'eau. Il sera de la tête jusqu'aux pieds. Pour qu'il soit puissant. Tu veux puissance? Prends le Saint-Esprit. Il sera puissant. Amen. 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 Il dit dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. Yes. Amen. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, ils vont te pourchasser, mais ils ne pourront jamais t'attraper. Ils vont te poursuivre, ils ne pourront jamais t'attraper. Ils vont te lancer des sorts, mais ton Dieu va sécuriser ton âme et ta vie. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Répète, il a tout prévu. Il a tout prévu. Il sait que quand tu vas commencer à l'adorer, tes anciens ne vont pas céder. Les gens vont dire, nous sommes des boys. Toi, tu veux venir nous humilier. Toi, tu es qui? Mais, il dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Si tu viens en dernière position et que tu as saisi l'enseignement, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras premier. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Tu vas dans ton amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Si vous êtes des premiers, mettez la parole de Dieu en pratique. Même moi-même, là, si je ne fais pas sa volonté, vous allez me dépasser. Dieu n'est pas là pour dire non, voilà, je l'ai choisi. Et donc, alors, il m'a choisi, puis mon kiki est partout. Il m'a choisi, puis ma langue est partout. Il m'a choisi, puis ma main touche tout. Je n'ai aucune crainte de Dieu. Et Dieu est là, il souffre. Je l'ai choisi. Bon, il n'y a pas comment, c'est mon serviteur, par la petite hiver. C'est lui qui a choisi. Voilà, même si tout le monde se. Vous allez beau faire amener, vous préparer des dépasser. C'est faux. Il a dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ça veut dire que c'est pas l'Éternel qui a choisi Saül. C'est pas lui qui l'a choisi. Mais pourquoi après il est venu choisir David? Pourquoi? Saül a fait quoi? Cherchez, qu'est-ce que Saül a fait? Mais quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, il n'est plus avec toi, il cherche un plan. Quand Dieu est là à cause de toi, toi humain tu es mortel. Mais lui son plan n'est pas mortel, son plan est éternel. Mais il y a besoin des gens qui parlent de son plan pour que son plan éternel aille de vie en vie, de vie en vie. Avant toi, il y a eu des prophètes, avant toi, il y a eu des serviteurs de Dieu, après toi, il y a des serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu peut chanter?
tu dis pas que non, c'est moi, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Dieu donne la grâce à qui veut. Qu'on comprenne et qu'on permette à Dieu d'avancer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu a enlevé certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont été dans son plan jusqu'à leur mort. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé David, qui a permis aux Israéliens d'être heureux? Ce Goliath, personne ne pouvait le vaincre. C'était la honte d'Israël. Mais David a affronté Goliath. Amen. Et il a battu. Amen. Il fallait voir la joie de l'Éternel ce jour-là. Tous les hommes étaient dans la joie. Mais quel était son but juste après? Coucher les femmes, tuer les hommes pour prendre les femmes. C'est la volonté de Dieu ça? Dieu a fait quoi? Il a fait notre plan. Il dit, David, tu m'as rendu heureux hier. Mais mon plan, tu ne peux pas le bâtir. Ta main est souillée de sang. S'il vous plaît, que chaque personne ne s'approprie la chose de Dieu. Le Saint-Esprit donne à qui veut. C'est celui qui est dans son plan ce matin. Vous, si tu t'allais faire la volonté de l'Éternel, vous allez prendre le micro pour m'enseigner. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Dieu cherche des gens qui adorent l'esprit et la vérité. C'est cela qu'il cherche. Il n'a pas dit je les ai trouvés dans ces calés. Non. Il cherche des gens qui adorent l'esprit et la vérité. Même si nous sommes les premiers et qu'on fait des conneries, toi qui viens derrière, tu vas passer. Mais c'est à votre opportunité ce matin. Et vivez pour que vous soyez affranchis. Quittez les péchés. Au lieu de te retrouver sur le cimetière pour que l'année pour être puissant là. Prends le Saint-Esprit. Au lieu de sacrifier des gens, sacrifier des moutons pour être riche, prends le Seigneur Jésus. Amen. Le peu que tu vas avoir pour manger, tu vas te donner ça. Il ne te rend pas riche pour être milliardaire. Parce que quand tu es trop riche, afin de compter l'argent, tu vas oublier les jeûnes de prière. C'est pas faux. Vérité. Quand tu as dit, non, mais ça tombe pas comptable. Ça, c'est 1 million tout. Tu as trouvé 25 millions. Non, tu as trouvé 10 millions. Mais où sont mes 1 million? Tu vas oublier la parole de Dieu. Vérité. Vrai ou faux? Mais tu as le minimum pour manger. Aucune situation ne peut t'arriver si Dieu te donne l'or. Quelque situation va t'arriver, te donne les moyens, puis tu rejoues ça. Tu ne seras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Tu ne seras jamais humilié. Ils ne vont jamais t'humilier. Un problème qui arrive, tu auras les moyens de résoudre ce problème. C'est ce Dieu-là qui met ta durance ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? N'ayez pas peur. Franchissez, aidez-le. Suivez-le, marchez dans ses pas. Marchez dans sa parole. Abandonnez les choses qui ne veulent pas son nom. Encore idolâtrie, la sorcellerie. Ça, nos églises, c'est rempli. Deux personnes ici à côté de grand missionnaire, mais ils sont sorciers. Il dit non, grand n'est pas puissant. My God. Et puis tu fais sa sorcellerie. Quand même je prêche, tu pleures. Si elle n'est pas puissant, attends, qu'est-ce que tu peux couler de là? N'importe quoi. Je savais que tu étais, que tu es. Mais celui qui m'a choisi dit, tais-toi, je gère. C'est ce que tu n'as pas compris. Je dis ce que Dieu me dit de faire. Il dit ce dossier-là, fais comme tu n'as rien vu, tu n'as rien compris. Je vais gérer. Parce que si je me lève, il ne va plus traiter ce dossier. Et je fais comme il n'y a rien. Et puis je laisse traiter. Et il va traiter jusqu'au bout. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand tu conclus que non, c'est parce que lui, il ne connaît rien, il ne voit rien, mais tu as menti. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Il faut être humble. Il faut être sobre. Mais si tu connais, fais comme tu ne connais pas. Regarde jusqu'au bout où la personne va arriver. C'est ça le serviteur de Dieu. Tu m'entends ce matin? On ne va pas se presser. Non, non, pourquoi tu as commencé? Non, non, non. Souvent vous avez commencé une action. Si j'interviens, vous allez abandonner. Je ne saurais pas vous corriger.
Donc je vous laisse aller au bout de votre action. Pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que je sais que ça ne peut rien me faire. Amen. Amen. Je sais que l'action que vous menez ne peut rien me faire. Amen. Mon âme est sécurisée. Ça ne peut rien me faire. Donc je te laisse aller au bout de ton action. C'est pour ta vie que je fais ça. Pour ne pas que demain, si je ne suis pas là, tu recommences encore avec quelqu'un d'autre qui ne va pas voir. Et tu vas tomber dans le trou. Tu tombes, si tu es au bord du trou, je t'attends, je te dis. Et puis je te flash, tu tombes. Et tu tombes complètement. Amen. Et voilà, tu tombes dans le trou, non? Maintenant, quand tu tapes là, merci. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà, donc pas que parce que le grand ne voit pas. Celui en qui Jésus est là, il n'y a rien de caché. Posez vos actes. Je vais vous appeler un à un pour vous dire ça. Que Dieu bénisse sur votre vie. Que sa grâce se repose sur vous. Qui se repose encore sur vous. Qui se repose encore sur vous. Qui se repose encore sur vous. Donc quittez les péchés mortels. Sorcellerie, quittez dedans. Certains pour entrer dans l'église, ils enlèvent leur tenue, ils mettent ça accroché à la maison. Dès qu'ils repartent le soir, ils s'en prennent. Mais un beau matin, ils se déforment. Quittez la sorcellerie. Le sacrilège. C'est portable que nous avons partout. Dès que ton mari ne peut pas t'acheter pour un portable. Tu vois un portable dans l'église, tu prends. Il y a un billet devant, tu prends. Son portefeuille, tu prends. C'est du vol. On ne vole pas dans la maison de Dieu. Quand vous volez dans la maison de Dieu, ça devient sacrilège, ça devient tout péché. D'abord, le vol, c'est un péché de sûr. Et étant dans la maison de Dieu, ça devient un péché mortel. Ne volez pas dans la maison de Dieu. Ne cherchez pas femme dans la maison de Dieu. Ne cassez pas un temple. Ne brûlez pas un temple de Dieu. Même une mosquée. Une maison de Dieu, quand on dit Dieu est là, ne mettez jamais feu dedans. Laissez ces personnes-là avec Dieu. Bâtiment là, laissez ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit Dieu est dedans et que vous partez contre, ça devient un sacrilège. Les gens, eux, ça ne va pas pardonner. Vous faites là, ils vont rentrer dans un autre esprit, ils vont vous tuer. Clair. Amen. Donc, quittez dans ces choses. Amen. La terre, vous êtes venu trouver là, vous allez mourir pour laisser. Vous levez, c'est qu'au point où la maison de Dieu là, vous fâchez et vous, c'est que vous détruisez. Ah, je n'aime pas le pasteur. Mais elle fait quitter le village. Mais elle brûlait sa maison. Mais elle brûlait son temple. Mais elle n'avait fait qu'à casser. Pour que le pasteur quitte le village. Mes chers frères, dans vos villages, ne rentrez pas dans ces choses. Parce que vous rentrez dans un péché mortel. C'est compris? Amen. Si le pasteur il couche à la femme en désordre, ça va avoir un problème. Laissez dans Dieu lui. Vous l'église, si vous êtes dedans, que vous voyez que le pasteur fait oh là, prenez vos sacs, sortez. Seigneur, montre-moi une église où tu es présent. C'est tout. Mais ne faites pas par là des gens. Maintenant, voilà, on va sortir un groupe, on va aller brûler le temps, on va aller brûler. Si tu mets ta main dedans, c'est la mort qui t'appelle. C'est bon? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le blasphème, pendant que le grand Dieu est en train de travailler, ou s'attribuer la puissance de Dieu, non, lui là, il est comme ça, il va sur fétiche, il travaille quelque chose. Non, n'allez jamais dans ces choses. C'est bon? Amen. Ne jugez pas les hommes de Dieu. Amen. Ne jugez pas un homme de Dieu. C'est le péché mortel. D'accord, encore qu'on peut parler? C'est bon? L'orgueil spirituel. Grand n'est pas là. Bon, grand n'est pas là, et puis il s'en s'assoit sur la chaise. Ou même pendant qu'il parle. Bon, moi grand, c'est moi, je suis plus que grand. Ta langue que tu as pu parler. Quand les choses vont se tromper là, il faut aussi faire.
J'ai pas de preuve. Allez, dis ton point dans le spirituel, en même temps tu es éprouvé. Est-ce que ça va ce matin? Vous êtes tous bénis ce matin. Amen. Mais vous devez respecter la parole de Dieu. Amen. Marchez dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé qui n'est pas une bénédiction avec vous. Amen. Vous êtes tous bénis. Répète, je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Dieu me connaît ce matin. Dieu me connaît ce matin. Je dois marcher dans sa parole. Je dois marcher dans sa parole. Être réellement affranchi. Être réellement affranchi. Qu'est-ce que disaient les Juifs là? Les Juifs disaient quoi? Nous sommes descendants d'Abraham. Toi le petit là, nous on vient d'Abraham, hein? On vient d'Abraham. On est sans péché. Où est notre péché? Et puis d'une part, attends, est-ce que nous là on est esclaves pour qu'on soit libre? On n'est pas prisonnier, mais pas de péché. Pas de péché. Toi descendant d'Abraham, c'est pas fait de ça. Ça fait de péché. Est-ce que toi tu es là, quand tu regardes ta vie jusqu'aujourd'hui là, est-ce que hier, cette semaine, tu n'as pas péché? Vendredi, de lundi passé jusqu'au dimanche, tu as bien commis des péchés. Non, c'est de ça on parle. On dit si tu es dedans là, ta vie, là, tu seras surpris par la mort. C'est tout. Il faut quitter. Il faut quitter. Et c'est ce qui est clair, simple. Qu'on parle en français simple pour que vous compreniez. Donc si ce matin là, tu veux que Jésus te protège, il te bénisse, il sécurise ton âme, il sait que les gens vont te chercher, il va tout faire pour pas qu'il puisse t'atteindre. Il faut quitter le péché. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Donc si tu es dans le péché avant, repens-toi. Comme Jean-Baptiste nous a donné l'occasion, repens-toi et il ne faut plus recommencer. La Bible dit celui qui cache son péché ne prospère pas. Quand tu as fait petit cache, tu ne vas pas prospérer. Tu es là avec tes amis, eux tous vont porter de nouveaux habits, toi tu es dans les vieux habits. Mais toi les voir bronzer, toi tu es toujours comme avant. Tu n'as jamais vendu charbon, mais c'est toi qui es toujours noir. Excusez-moi, ceux qui sont noirs. Parce que vous êtes noir, ou non. Mais lui-même, c'est qu'au lieu d'être chaud, mais il devient plus noir, alors qu'il était clair avant. Parce qu'il faut manquer là. Il va devenir noir même comme ça. À cause du péché. Donc, plus de péché. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Le Saint-Esprit vous aide. Pourquoi il dit que le monde ne peut pas recevoir le consolateur? C'est à cause du péché. Vous promenez des gens, eux là c'est péché, ils aiment. Partout ils vont, allons boire un peu. Oh non, allons boire un peu. Alors, regardez, donc c'est dans ça seulement. Du Saint-Esprit, oh, vous allez chanter depuis le monde dernier, là, Jésus n'est jamais arrivé. Mais Charles, allons boire un peu. Même tu dis une bonne chose, hein? Oh mon cher, il faut laisser ça. Jésus va bénir quand même. Laisse Jésus là-bas là. Et où là-bas, il se repose en paix. Laisse-le là-bas. Allons boire un peu. Ils ont un coin préféré. Quand j'ai là-bas, tout est réuni. Quand j'ai dit tout est bien, mais j'ai tout est réuni. Il boit. C'est ça. Et tous les midis, ils sont là-bas. Allons boire un peu. Pourtant tu es chrétien. Quand tu viens, c'est toi qui prend le sac de grand missionnaire. C'est toi qui allume les choses, les appareils. Allons boire un peu. Et tu le week-end, tu vas boire un peu. Et tu viens à l'église dimanche, c'est toi maintenant tu es assis dans l'église. Et Jésus crie, tu es bon. Jésus dira, sors, va boire un peu. Quittez ces choses dans ce matin. Vos amis qui ne vous apportent rien, fuyez-les. Tiens, s'il te plaît. Il y a des amis qui ont des influences sur des personnes. Ta femme n'est pas assise dans l'église et tu suis des gens qui sont ancrés dans le franc-maçon. Tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. Il prend un petit billet de banque, tu le suis comme un chien avec son mec. Pourtant, le billet de banque, il t'a goûté. Il t'a goûté. Nos soeurs, ça c'est plein. Le type veut te faire ça, il veut faire sacrifice, il vient te dire un homme, tiens, tu le suis avec ça une fois, il vient encore deux, il dit tiens, tu le suis deux fois, troisième fois, il te sacrifie. C'est fait. Prenez Jésus. Amen. 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 Je dis prenez Jésus. Amen. Si tu as Jésus en toi et qu'une personne vient vers toi et que son intention est de te sacrifier, Jésus va te révéler ça. Amen.
Il va te révéler. Il dit celui qui est venu là, c'est pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme. Fais attention. Fais attention. Et quand tu dis fais attention, fais attention. Il faut fermer. Un pasteur, tu es jaloux de moi. Quand tu es un homme riche, ce ne veut pas qu'il vienne vers moi. Quand tu dis, mon cher, il est jaloux pourquoi? Amen. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. C'est pour vos vies que je parle. C'est pour que nous vivions longtemps que je parle. C'est qu'on se retrouve tous au paradis que je parle. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'as pas marché dans la parole de Dieu, on va se séparer. Ça, j'ai vu ça. Moi, il y a demeuré dedans. Je serai au paradis. Tu ne me trouveras pas là-bas. Voilà. Ce n'est pas tous ceux qui sont là qui vont aller au paradis. Il y a des gens qui sont assis là. Pendant que je parle, ils prennent un portail, ils appellent des gens pour leur dire va se grandir. C'est ça même. Nom de Pachia. Je sais. Et vous prétendez être quoi? Allez au paradis et moi. Changez. Vous êtes des menteurs. Choisissez votre camp. Ou vous êtes avec moi, vous êtes avec eux. Mais cette vie de traîtrise, ça se paye. Vérité. Vous êtes comme Judas. C'est ça même. C'est ça. Je sais qu'il y a certains qui sont là, connectés. Réveille là. Fais semblant de dormir. Écoutez-moi. Je suis un grand missionnaire. Mes paroles sont des enseignements. On ne critique pas ce que je fais. Si vous mettez à juger, venez devant moi, vous dites, grand, ce que vous avez dit, je ne comprends pas. Je vais vous enseigner. Mais grand parler de toi, grand parler de toi, grand parler de toi. J'ai peur de parler, j'ai prêché sur les réseaux, la personne va entendre. Vous avez besoin d'appeler la personne pour lui dire ça. C'est ce qu'ils font ici. Et ils sont là pleins dans l'église. La prochaine fois, je vais vous citer vos noms dans l'église. Amen. Faites confiance. Je dis toi, qu'est-ce que tu me veux? Si tu n'es pas que le avant ça, sors. Allez ensemble que je n'ai pas chassé quelqu'un. Il ne faut pas gâter ce que je fais. Parce que ça réduit, ça me fatigue en fait. Amen. Ça me fatigue. Quand vous ne pouvez pas tous comprendre, alors que vous pouvez comprendre, ça me fatigue. Ce que je dis ne pas faire, ne faites pas. Ça pour votre bien. Parce que vous allez rester dans la pauvreté, dans la malédiction, alors que nous sommes là pour vous aider. Mais ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous partez mentir, là, il vous donne quoi? Et ça peut vous faire vivre pendant combien de temps? Alors que la parole qui sort de ma bouche, c'est pour la vie éternelle. Choisissez en ce moment de vivre un jour heureux avec un bien de 5000 ou de vivre éternellement dans la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a compris ce matin? M'a compris ce matin? J'ai encore musique que faire. Ma mission sur terre est de t'aider à être heureux. Ce n'est pas de te créer des difficultés. C'est pour t'amener dans la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire maintenant. Que la parole de Dieu seule peut nous libérer. Et quand tu es dans la parole de Dieu, tu dois aimer la vérité. Il y a certains qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'on leur dit la vérité, ils ont quitté l'église. Ça, c'est leur problème. Mais ceux-là, laissez-les partir. Quand quelqu'un aime le mensonge, il ne faut jamais prendre la vérité pour aller mettre là-bas. Laisse-le dans ce mensonge. Quand il va comprendre, il reviendra chercher la vérité. Si on est loin, il va courir. Il va transpirer. Ça aussi, c'est son poids, c'est son bagage. Est-ce que ça va se marquer? Quelqu'un m'entend? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous rendra libre. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, Jésus approche la personne. Jésus ne peut jamais approcher une personne que l'Esprit de Dieu au préalable n'a pas nettoyé. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu est chargé de nettoyer le chrétien, de former le chrétien, d'enseigner le chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, on va dans Jean 16 rapidement, je vais lire, il va partir. Jean 16 à partir du verset 7, c'est ça? Il dit cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas faire fou. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Donc c'est cet esprit qui convainc. Ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, sa mission est de nous sauver. Donc il attend de nous sauver. Mais il y a un travail préparatoire que l'Esprit de Dieu fait avec le chrétien. Donc quand tu viens à l'église, c'est d'abord te prépare à accepter Jésus. N'est-ce pas le même jour que tu viens à l'église net, Jésus vient te faire à tout. Non. Tu dois nettoyer, enseigner, former, protéger par l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand il fait le bilan, c'est propre. Il t'a enseigné, il sait que tu as retenu les enseignements. Il fait la passe au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, l'enfant que tu m'as donné, je l'ai nettoyé, c'est propre dans les enseignements. Maintenant, Jésus vient maintenant, il te met dans une épreuve. Quand l'épreuve est propre, maintenant il met le salut sur ton âme. C'est fini. Amen. C'est pourquoi tout le monde n'est pas sauvé. Nous sommes au niveau du Saint-Esprit. Maintenant, de nous forger, et puis nous, le Saint-Esprit, laisse-moi, on va me parler. Oui, je suis bon comme ça. Laisse-moi faire le péché là. Moi, je ne suis pas quitté dedans. C'est bon. Il est bon, d'accord, va. Mais comme ces personnes étaient devant nous, on croit que oui, ils sont propres. Oui, ils sont propres au départ, mais ils n'ont pas laissé leur vie sale. On va voir ça. Pendant que Dieu cherche la perfection, nous on est stable. Maintenant, on ne peut pas faire perfection, on ne peut pas évoluer. Non, Seigneur, au contraire, on descend. D'abord, au premier, il avait peut-être 2 copines. Maintenant qu'il a eu une église de 1000 personnes, il a 100 copines. On va voir ça. Et quand on parle, il se fâche. Mais quittez dedans. C'est pas mieux. On quitte dedans pour que Dieu gagne. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu gagne. Dieu doit gagner. Je répète, Dieu doit gagner. Dieu doit gagner. C'est tout. Si ta vie sur cette terre, Dieu ne gagne pas, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Dieu doit gagner. C'est tout. On est sur terre là pour que Dieu gagne. Amen. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'acclamer? On va se lever s'il vous plaît. Est-ce que ça va ce matin? Tu as compris quelque chose? Acceptez la parole. Et la parole va vous affranchir. Acceptez la parole, elle va vous affranchir. C'est la parole seule qui affranchit. Quel que soit ton problème, mets la parole de Dieu au milieu. Mets-le au départ et mets-le à la fin. Au départ, milieu et fin. Confie tout ce que tu as. Et là, d'avoir dit merci. Si ce matin, je transforme ta fête. Nous sommes exaucés au nom de... Ils disent à ceux qui sont convertis, à ceux qui ont accepté la parole, à ceux qui ont cru en lui. Comme toi, par exemple, ce matin. Mais peut-être que tu as cru en lui, mais tu as encore du doute. Tu as cru en lui, mais il y a encore le péché qui est en toi. Tu as cru en lui, il y a encore des choses que tu fais qui ne lui plaisent pas. Il te dit, celui qui demeure dans sa parole sera affranchi. Est-ce que tu as demeuré dans sa parole? Est-ce qu'il ne peut pas, il n'y a pas un élément en toi qui relève négativement? Dis-lui, c'est